Salut à tous, ici Voltex. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode sur Arc Forge Dur. Dans le dernier épisode, nous avons capturé un magnifique Forge Hank qui est ici. Et devinez quoi? Et oui, c'est résolu. Effectivement, c'était vraiment un bug. Parce que si vous vous souvenez hier, lorsqu'on avait tamé ce piaf, enfin cet oiseau, et ben, on ne pouvait plus voir l'orthographe ici là, ni comme vous avez compris, on peut plus voir tout ce qui est. On peut voir tout son hologramme, ni son octographe, ni le ramasser, ni accéder à son inventaire. Mais là, c'est résolu parce que c'était vraiment un bug. Ben là, il y avait une mise à jour hier soir après que la vidéo du thème de cet oiseau est sortie sur YouTube. Du coup, quand j'ai posté la vidéo sur YouTube, et ben il y avait une mise à jour qui était sortie, qui effectivement, ça a corrigé ce problème parce que c'était vraiment un bug. Ben là, ils l'ont corrigé. Ah oui, vous l'avez sûrement remarqué que ce n'était pas là avant. Ben là, j'ai ajouté une nouvelle zone, un petit pont ici, des petites portes en verre. Tout ça, je me suis dit tout ça parce que sinon, ça prenait trop de temps à faire tout ça de manière légère, croyez-moi. Et là, on a une petite échelle ici que j'arrive toujours pas à l'attraper. Alors, on va faire ça. Et donc, du coup, ben, je suis dans une passerelle ici, là, avec des piliers ici pour tenir la passerelle ici, avec des escaliers ici, où je peux boire ou remplir mes gourdes. Par contre, c'est ça que je voulais éviter, je voulais pas tomber dans l'eau parce que j'avais vu qu'il y a des pirates, il y avait des piranhas, il y a eu ces piranhas qui étaient dans l'eau. Parce qu'à chaque fois que je pose un pied dans l'eau, je pense qu'il sent bien. Je pense qu'on va aller voir. Est-ce qu'il sent bien? Est-ce qu'il sent bien les piranhas? C'est ça que je voulais éviter. Je voulais pas tomber dans l'eau. Parce que vous l'avez compris. Ça permet de remplir mes gourdes plus rapidement. Parce que quand vous vous souvenez, je prenais toujours mon griffon pour pouvoir remplir mes gourdes. Et là, du coup, j'ai plus le goût de faire ça. J'ai pas le goût de prendre toujours mon griffon juste pour remplir mes gourdes. Et bah, du coup, là, j'ai créé un passage ici, là. Pour descendre avec une petite échelle ici. Avec une trappe. Ici, avec un seul escalier. D'être sur le rebord de l'eau. Sans tomber, parce qu'il y a des piranhas qu'on avait vu, sans que les piranhas me bouffent le cul. Et donc du coup, pour ce... Ah oui, vous l'avez sûrement remarqué que j'ai capturé un Mojang, mais ce n'est pas pour rien. Il est au niveau max, parce qu'il a pas mal de vie, parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à la meilleure créature de ce DLC. On va le capturer, un Desmodus. Et du coup, j'ai tout ce qu'il faut ici au niveau des poches de sang. Je me suis dit pas mal. Ça, je risque de ne pas en manquer, croyez-moi. Donc avec tout ça, ça reste d'être nécessaire pour capturer soit une Desmodus niveau 150 ou 145, ça dépend si j'en trouve, avec un niveau qui pourrait beaucoup me plaire. Et donc du coup, on se retrouve parce que avant que je fasse une petite élite, le temps de trouver une Desmodus et de la capturer, j'ai trouvé, j'ai réfléchi ce qu'on pourra faire, comment on pourra la capturer. C'est un truc, c'est un piège que peut-être les gens, tout ce qui est youtubeur sur ce jeu, n'avaient jamais fait, je crois. J'ai testé un nouveau type de piège qu'on pourrait faire. C'est d'abord de l'attirer hors dehors de la grotte parce que le problème c'est parce que quand vous croiserez plein de Desmodus, et ben ils seront toujours au plafond. Et bien, du coup, dès que j'aurai trouvé la Desmodus avec le niveau qui pourrait me plaire, eh bien, je vais d'abord tuer les autres parce que sinon ils risquent de m'embêter. Je vais tuer les deux autres en essayant de ne pas toucher la Desmodus qui a le niveau qui pourrait me plaire. Ensuite, dès que j'aurai tout tué les Desmodus qui sont à côté de celles que je vais tamer, eh bien, je vais construire un piège avec uniquement avec ceci pour que vous puissiez bien la voir dans le piège. Et bah, du coup, c'est ça qu'on va faire. Parce que vous allez comprendre dès que le piège sera mis. On se retrouve dès que le piège est installé et que j'ai trouvé une Desmodus qui pourra m'intéresser. On se retrouve tout à l'heure. Voilà les amis, je suis de retour. Le piège est posé, donc c'est ce piège que je vous parlais. Et là, vous voyez, j'ai attiré une Desmodus là-dedans. Là, elle est coincée. Et là, je vous conseille de faire ce piège en pierre parce que les Desmodus peuvent détruire les structures, tout ce qui est en branchage, jusqu'au bois. Mais il ne peut pas détruire la pierre jusqu'au tech. Du coup, je vous conseille de faire ça. Je vous conseille de faire ce piège en pierre. Ce sera
encore mieux qu'en pierre. Enfin, en bois. Et donc, du coup, ben, là, elle est bloquée. Donc, du coup, on va pouvoir aller l'approcher. Et du coup, j'ai mis une porte juste ici. Parce que sinon... parce qu'il va falloir mettre des poches de sang, plein de poches de sang dans l'inventaire du Moshops pour que l'efficacité du timing du Desmodus soit à 100%. Parce que lorsque vous commencerez le timing du Desmodus, et ben son efficacité de timing va être directement à 50%. Donc si vous voulez le remonter à 100%, son efficacité de timing, et ben prenez un Moshops avec pas mal de poches de sang dans son inventaire et laissez la Desmodus consommer toutes les poches de sang dans l'inventaire de vous devez laisser la Desmodus consommer toutes les poches de sang dans l'inventaire de votre Moshops. Et ben c'est ce que je vais faire. Je vais aller doucement, en question de ne pas l'aggro. Vous voyez, c'est un mâle niveau 150. Là, elle est vachement près là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'attirer de l'autre côté. Il faudrait qu'elle attaque ce côté là, Desmodus. Ça me laissera le temps d'aller là-dedans et de placer le Moshops dans la cage. Ah, mais c'est ça le problème. Parce qu'il va falloir que je mette les poches de sang directement. On va tenter un truc. D'abord, je vais mettre les poches de sang, quelques poches de sang dans l'inventaire de mon griffon. Je vais en déposer à peu près... Je prends tout ça et le reste dans mon griffon. Parce que tout ça, ça va être pour le timing. Ça va juste me permettre juste le temps de mettre les poches de sang dans le Moshops ici. Allez, on va les mettre là. Je vais juste la tirer de l'autre côté pour qu'elle attaque ce côté-là. Là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, comme ça vous allez croire que la Desmodus qui est ici est un mâle niveau 150. Et donc là, du coup, donc là, si je suis là, il n'y a aucun risque qu'elle me fasse de dégâts parce qu'elle est à l'intérieur du piège. Faut qu'elle attaque ce côté-là. Faut que je m'éloigne assez. Je le tente que je rentre le Moshops dans la cage. Faut juste que... Ok. On va se dépêcher. On va se dépêcher. Yes. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'éloigner. J'espère qu'elle va pas glitcher autour du piège, sinon je serais trop dégoûté. Sinon, je vais devoir recommencer. Toi, tu dégages les Skiornis. Je n'ai pas besoin de toi. Tout ce que je veux, c'est t'amener une Desmodus pour ce quatrième épisode de Hack, quatrième épisode de Hack Forge Dur. J'ai pas besoin de des Skiornis qui gâchent mes vidéos. Enfin, ma vidéo de timing. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais rapprocher le Moshops un juste en dessous de la Desmodus pour que le Moshops, que notre cible, elle, ok. Ok, elle m'a attrapé. Là, je peux l'attaquer. Ce que je veux... Ce que je veux, c'est qu'elle attrape le Moshops. Ah, ça va être compliqué, je le sens. En tout cas, vous avez compris comment ça va fonctionner, comment on la tame, les Desmodus. En tout cas, je vais peut-être le temps qu'il soit tamé, parce que là, on a commencé à rien faire. Ben, en tout cas, vous l'avez compris. D'abord, vous devez mettre plein de poches de sang dans l'inventaire du... Ah, je pense qu'il s'est passé quelque chose.
Ah, c'est bon. Il est attrapé. Là, son efficacité de timing va monter jusqu'à 100%. Donc ça marche. Donc je vous conseille de faire ça. Ce sera beaucoup plus facile. Donc regardez cette vidéo pour ceux qui veulent tamer un Desmodus plus facilement. Donc fais ça. Alors voyons voir les poches de sang. Ah, je crois que ça a marché. Ça attend, voyons voir. Ah, vous voyez, ça a consigné des poches de sang. Donc, du coup, je vous conseille de faire ça. Ce sera beaucoup plus facile pour vous. Donc, du coup, donc je fais une petite illus le temps que la Desmodus soit tamée. Dès qu'elle sera tamée, ben, il va être à la base pour crafter la selle et l'essayer la Desmodus. On se retrouve tout à l'heure. Alors les amis, je suis de retour. Desmodus est tamé. Il est à la base. Regardez, je l'ai ramené. J'aime vraiment beaucoup sa couleur quand il était dans la cage. J'aime vraiment beaucoup sa couleur. J'aime vraiment beaucoup sa couleur. Toute rouge. Mais j'aime vraiment pas, j'aime pas du tout le bout de sa tête, les poils jaunes. J'aime pas trop, mais c'est pas ce petit détail qui m'empêchera d'aimer cette couleur pour le Desmodus. J'aime vraiment beaucoup sa couleur. Honnêtement. Je trouve que c'est la plus belle des couleurs pour un Desmodus. J'aime vraiment beaucoup sa couleur. Bon, c'est parti. Nous allons crafter la selle. C'est parti. Je réparer ma torche. Alors, Desmodus. Il faut être niveau 74 et regardez bien ça. Bah ça parce que... Attendez. La selle d'Androsarchus et la selle de Desmodus. Ces deux selles sont niveau 74 et les deux coûtent le même prix d'un gramme. Les deux coûtent 45 points d'un gramme. Alors on veut la selle de Desmodus. C'est parti. Alors, et elle coûte... Celle de Desmodus, 120 bois, 180 fibres, 45 lingots de métal et 260 fibres. Je veux dire 260 pots. C'est parti. Alors la selle de Desmodus. Et je vais ajouter du bois. Voilà. Là on a une selle. On a la selle de Desmodus. Alors on va le tester. Et croyez-moi, le timing du Desmodus, ça s'est très bien passé. Ah oui, vous êtes en train de vous dire, mais où est passé le Moshop, ça? Tu l'as quand même pas laissé à l'endroit où on t'avait enfermé le Desmodus? Non, je l'ai ramené en cryopode. Et je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné et je l'ai tué avec mon Giganotosaurus. Je l'ai abandonné ici dans l'enclos. Parce qu'il va plus me servir à rien. Il m'a servi uniquement pour tamer le Desmodus, qui a été très pratique pour remonter l'efficacité du timing du Desmodus. Ça a été très pratique. Alors je crois que c'est un bug. Parce que d'habitude, il doit toujours être... il doit pas être comme ça pour faire le piquet. Alors, si je maintiens clic gauche et je relâche, regardez, ça fait un cri strident. Et du coup, ça va permettre de... Non, ça c'est pas un cri strident, c'est un cri d'écolocalisation. Oh, enfin bref. Vous l'avez compris. Décollégation. Ok, je crois que ça doit être ça. Écolégation. Des écolocations. Oh, je sais plus parler. Parce que vous l'avez compris. Ça permet de détecter les ennemis. Tout ce qui est devant lui. Si vous faites un seul cri. Si vous faites un seul de ce cri. Eh ben vous allez. Tous les animaux. Toutes les créatures vont avoir un truc rouge autour d'eux. Regardez, ils ont un truc rouge autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils sont repérés. Alors que normalement. Si vous maintenez le clic droit. Vous allez vous rendre invisible, mais ça ne fonctionnera pas parce que c'est pas la nuit ou vous n'êtes pas dans l'obscurité. Alors que le C, vous montez, vous descendez, avec X, vous montez. Et là, normalement, ce qui est encore plus cool, c'est que vous pouvez vous poser ici, là. Vous pouvez vous poser sur les murs ou soit sur les falaises. Et croyez-moi, ce que je ne savais pas, mais regardez bien ça. On va le faire à l'intérieur de l'enclos. C'est-à-dire là. Regardez bien. Je me pose sur le mur. Et si je descends, le Desmodus restera
accroché. Ça, c'est encore plus cool. Ça, je ne savais pas. Bon, en tout cas, il a un peu bugué. Sa tête est un peu dans le sol. Donc, les amis, on va s'arrêter là pour le 4e épisode sur Arc Forge Dur. On a tout aimé le Desmodus. Croyez-moi, ça s'est très bien passé en hors caméra. Alors, du coup, si vous avez aimé ce timing, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain pour la suite de ce jeu. Salut!